Dans le petit village de Ndambel, niché entre des collines couvertes de baobabs centenaires, la vie suivait le rythme ancestral des tambours et des récits des anciens. Ici, les traditions n'étaient pas simplement des coutumes, mais des fils invisibles qui tissaient la réalité. Parmi les habitants, Awa, une jeune femme au regard profond, était connue pour sa sagesse précoce et sa grande beauté. Elle vivait seule avec son fils de 10 ans, Komi, après la disparition mystérieuse de son mari, Malik, un chasseur respecté du village. Un matin, il était parti dans la forêt et n'était jamais revenu. Certains disaient qu'il avait été pris par les esprits de la nuit, d'autres murmuraient qu'il avait fui. Depuis ce jour, Awa était hantée par des rêves troublants. Chaque nuit, elle voyait un baobab immense dont les branches formaient des ombres mouvantes. Une voix murmurait, chère dans les racines, la vérité y repose. Un soir, alors que Komi jouait près du feu avec les autres enfants, un vieil homme s'approcha d'Awa. C'était Sibiri, le devin du village. Son regard était voilé, mais il voyait au-delà des apparences. Les ancêtres murmurent à travers tes songes. Awa, dit-il d'une voix grave. Il te montre la voie, mais oses-tu affronter ce qui dort sous le baobab? Awa frissonna. Elle savait de quel baobab il parlait. L'arbre des ombres, situé au cœur de la forêt noire, un lieu interdit où, selon la légende, les âmes perdues erraient en quête de rédemption. Poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, elle décida d'y aller, malgré les interdictions du chef du village. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, elle prit Komi par la main et s'enfonça dans la forêt. Le vent soufflait entre les troncs tordus, portant avec lui des chuchotements indistincts. Après une longue marche, Awa et Komi arrivèrent devant le baobab millénaire. Ses racines s'enfonçaient profondément dans la terre et son tronc portait des symboles gravés depuis des générations. Soudain, Komi s'arrêta net. « Maman, il y a quelque chose là-dessous. » Awa creusa avec ses mains, sentant son cœur battre à tout rompre. Puis, sous une épaisse couche de terre, elle trouva un objet, un collier en perles rouges et noires. Elle le reconnut instantanément. C'était celui de Malik. Un cri sourd s'échappa de sa gorge. Elle comprit alors, Malik n'avait pas disparu. Il avait été enterré ici, sous cet arbre, comme un secret qu'on voulait effacer. Le bruit de pas se fit entendre derrière eux. Awa se retourna et vit le chef du village, entouré de plusieurs anciens. « Tu n'aurais jamais dû venir ici. »« Awa, » murmura le chef. Le regard d'Awa s'embrasa de colère et de douleur. « C'est toi, n'est-ce pas ?» Le chef détourna les yeux. Après un long silence, il parla enfin. Malik a découvert un secret qu'il n'aurait jamais dû savoir. Il a voulu défier l'ordre des anciens. Nous n'avons pas eu le choix. Les larmes coulèrent sur les joues d'Awa, mais son cœur se durcit. Vous aviez le choix. Vous avez préféré tuer un innocent pour protéger votre pouvoir. Un silence pesant s'abattit sur la clairière. Komi s'accrocha à sa mère, comprenant enfin ce que signifiaient les murmures des ombres. L'aube commençait à poindre lorsqu'Awa et son fils retournèrent au village, laissant les anciens derrière eux, prisonniers de leurs propres fantômes. Le lendemain, la vérité se répandit comme un feu dans la savane. Le village était en émoi. Le chef fut destitué et banni, et les anciens perdirent leur pouvoir. Awa, elle, resta silencieuse. Elle avait compris une chose essentielle cette nuit-là. Les racines de la vérité sont profondes, mais elles finissent toujours par briser la terre pour voir la lumière. Et sous l'ombre du vieux baobab, Malik pouvait enfin reposer en paix.